sa parole. On n'est pas venu seulement pour écouter la parole, mais on est venu pour louer Dieu. On est venu pour l'adorer. On est venu pour l'exalter. Puisque lui seul qui a donné un sens à notre vie. Aujourd'hui, si nous vivons, nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais nous vivons par lui. Lui qui a permis que nous devenions aujourd'hui enfants de Dieu. Il nous a fait entrer dans la bergerie. Il nous a accepté. Jésus n'avait pas hésité de venir dans la boue là où moi j'étais pour venir me sauver. Il m'a sauvé, mais il m'a donné encore l'espérance, l'espoir. Je vis, mais mes yeux sont toujours tournés vers Jésus. Parce que lui seul qui a payé le prix pour nous. Et l'autre fois, lorsque j'avais l'opportunité de partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, c'était c'est Jésus qui a payé le prix. Et dans l'entretemps, j'avais introduit aussi que lui qui a payé le prix, mais c'est à nous de remporter le prix. Et aujourd'hui, nous allons voir cette dimension-là de remporter le prix. Mais il s'agit de quel prix? Puisqu'aujourd'hui, nous voyons d'autres places. Quand tu amènes des hommes, des femmes, on te fait des prix. Tu remportes déjà des prix. Mais nous ne nous attendons pas à quelqu'un de nous donner le prix. Puisque notre prix, c'est celui qui avait payé le prix. C'est à lui de nous donner le prix. Je ne vais pas m'attarder, mais nous allons voir. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons lire cette histoire que nous connaissons tous. À partir du verset 17 jusqu'au verset 30. C'est quelque chose que nous connaissons. Mais c'est dans cette dimension-là que nous allons partager ce matin. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus, Marc chapitre 10, verset 17 à 30. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La première question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Jésus continue et lui dit, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors, qui peut être sauvé? Deuxième question. Alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec persécution, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous avons écouté la lecture de la parole. En fait, ce texte, je l'ai eu après avoir fait le travail que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Il y a une question qui s'est posée dans mon cœur. Et c'est cette question-là qui m'a amené à aller chercher ce texte. Et voici que ce texte est devenu le texte principal de ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. C'est remporter les prix. Puisque jusqu'à aujourd'hui, les hommes comme les femmes, nous continuons toujours à se poser des questions. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ou la vie éternelle? C'est une question que nous nous posons toujours. Ou alors, dans d'autres dimensions, on se pose des questions aussi. Alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Mais dans tout cela, c'est un mystère. Quand on dit mystère, c'est un secret. La Bible nous dit, Jésus marchait, il était en chemin. Mais voici ce jeune homme riche, il a accouru après Jésus. C'est lui-même qui est venu vers Jésus. Et il a posé bien la question, Maître, bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que cet enfant ou cet jeune homme riche connaissait les choses de Dieu. Il savait qu'il y a la vie éternelle. Puisque même lorsque Israël attendait le Messie, et ils attendaient un Messie qui devrait venir pour les libérer seulement contre l'occupation romaine. Un Messie qui devrait faire monter le royaume d'Israël à un niveau que les hommes sur la terre n'ont jamais connu. Mais la dimension spirituelle de ce que Jésus devrait faire, il y en avait beaucoup de gens qui ignoraient cela. Les jeunes hommes riches ont posé la question, Maître, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Jésus lui a répondu, tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas. Et les jeunes hommes riches disent que, oui, j'ai fait cela, tout ce que tu viens de me dire, je l'ai fait dès ma jeunesse. Donc, je suis quelqu'un qui vit la dimension religieuse de notre coutume. J'ai fait cela dès ma jeunesse. La Bible nous dit, Jésus les regarda et l'aima. Mais il lui dit encore une chose, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Non pas seulement que tu puisses garder de l'argent pour toi, mais donne-le aux pauvres. Et cette dimension-là,
la Bible nous dit, les jeunes hommes riches s'assombrent. Et il est parti tout triste. Mais Jésus était entouré de ses disciples. Et même les disciples, lorsqu'ils suivaient Jésus, ils étaient aussi étonnés, comme les jeunes hommes riches qui étaient partis. La Bible nous dit que les disciples se sont regardés et se sont posés des questions. Mais comme Jésus connaît le cœur des gens, il a dit qu'il est difficile. Tout ce qui est difficile pour un homme, cela est possible, cela est facile pour Dieu. Les disciples se sont posés tant de questions. Et jusqu'à ce que l'un d'eux, qui avait le courage de poser la question à Jésus, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous te suivons. Mais la réponse de Jésus était aussi courte. Jésus dit en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, enfants, frères, ou tout cela, et qu'il ne reçoit au centuple présentement. Présentement, il y a des dimensions. Au centuple présentement, des frères et de tout ça. Et il dit aux siècles à venir, quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose qui est vrai. Peu importe les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Peu importe. Mais sachons seulement que la Bible nous dit, lui-même Jésus, il est le chemin. Il a dit dans le monde, il y en a deux chemins, élargis et étroits. Mais dans ce chemin-là étroit, il y en a peu de personnes qui entrent. Il y en a peu de personnes qui veulent marcher dans ce chemin-là. Puisqu'il y en a des conditions, il y en a des choses. Il y en a certaines choses que nous sommes appelés à abandonner à cause de l'appel que Jésus nous a lancé. C'est ça. Mes bien-aimés, Jésus a répondu, au siècle présent, nous allons recevoir des choses au centime. Mais dans les siècles à venir, il nous a dit que nous allons recevoir la vie éternelle. Et ce matin, nous parlons sur les prix, remporter les prix. Et la Bible nous dit quelque chose. Nous ne faisons que poursuivre la mission de Jésus. Nous avons répondu à l'appel que Jésus nous avait lancé. Avant de partir, après avoir ressuscité Jésus, avant de monter auprès de son Père, il avait donné comme instruction ou comme recommandation auprès des disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Mais si nous regardons aujourd'hui l'Église, que nous sommes les corps de Christ, que nous sommes, nous ne respectons pas la recommandation que Jésus nous avait donnée. Amen. En fait, nous respectons les 1,5 ou les 50% de la recommandation. Quand on dit aller, les gens se mettent debout pour y aller. Faites de toutes les nations les disciples. Non, on ne veut pas faire des nations les disciples. On veut faire des nations les adeptes. On veut faire des nations des fanatiques. Des gens qui sont remplis dans les églises mais ne sont que des fanatiques. Les gens qui ne regardent, qui ne consultent même pas les écrits. Oui, ils se sont mis debout pour y aller. Mais peut-être leurs motifs ne sont pas purs. C'est peut-être leur motif n'est pas vraiment les vrais motifs pour faire l'œuvre de Dieu. Baptisez-les, oui, nous croyons, on commence que les services de baptême, tout le temps, on plonge les gens. Oui, on le fait. Mais enseigner-les, on ne peut pas enseigner les gens. Puisque c'est dans l'enseignement que les gens vont avoir la connaissance. Et si les gens ont la connaissance, les gens ne marcheront plus dans l'ignorance. Et la Bible nous dit, faute de la connaissance, le peuple périt. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des charlatans. Parce qu'ils savent que les gens ne sont pas prêts pour aller chercher. Les gens ne veulent pas être enseignés. Alors nous allons commencer à leur donner des miettes. Les miettes qui tombaient. Et que cette femme-là avait dit que même les miettes qui tombent sur la table, les chiens en mangent aussi et se rassasient. Mais Jésus ne vient pas pour nous donner des miettes. Jésus vient pour nous donner les vrais repas. Mais les serviteurs ont
compris que si ils donnent les vrais repas vont donner la liberté et que chaque personne va commencer à vivre sa vie spirituelle pleinement devant le Seigneur. Mais si les gens mangent des miettes, c'est que nous allons voir que les enfants, quand ils mangent les miettes ou ils mangent des malbouffes, ils vont tomber malades. La maladie qu'on appelle la malnutrition. C'est pourquoi ces gens-là, quelqu'un qui est tombé, qui est frappé par cette maladie de la malnutrition, est toujours prêt à commencer à demander. Mais pourtant, on dit qu'on sert un Dieu vivant, puissant. Mais comment est-ce qu'on est toujours là comme des quémandeurs? Mes bien-aimés, allez, les gens se sont mis debout pour y aller. Faites les disciples, non, on veut faire les adeptes. On veut faire les fanatiques. On dit même que j'ai mes disciples. Mais écoutez, Jésus ici, il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Non pas, moi je ne peux pas faire de quelqu'un ici mon disciple. Ni ma femme n'est pas mon disciple. Ni mes enfants ne sont pas mes disciples. Puisque si je fais aujourd'hui que ma femme devienne mon disciple, j'ai désobéi à la parole du Seigneur. De cela veut dire que je suis rebelle à la parole du Seigneur. Jésus a bien dit, toutes les nations, mes disciples, non pas vos disciples. C'est pourquoi on ne peut pas faire des nations de disciples. Oui, on est prêt à les plonger pour qu'on puisse bien les garder. Mais enseigner-les, non, on ne peut pas les enseigner. On veut venir seulement avec des bouts de versets et puis créer une émotion. Cette émotion-là, la foule va se soulever et puis, aïe, ok, allez-y. Non. Celle que Jésus a payé le prix, on avait dit que la porte est grandement ouverte pour tout le monde, pour tous les enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand Jésus parlait de l'église, cette église-là n'est rien d'autre que son corps. La main gauche ne peut pas être en compétition avec la main droite. La main ne peut pas être en compétition avec mes pieds. Mais tous travaillent ensemble pour le bien du corps. Et si nous sommes tous les enfants de Dieu, travaillons ensemble. On ne peut pas commencer à dire, ah, cette église-là, on les dépasse, ou cette église-là, on veut faire ceci ou cela. Non. Mais nous voyons maintenant l'histoire de ces jeunes hommes riches. Quel est le premier prix que nous sommes appelés à remporter? Et cette personne, Pierre, qui avait posé la question, plus tard, Pierre va commencer à écrire dans les épîtres de Pierre, les écrits pour commencer à expliquer certaines dimensions. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 12, 1 Pierre chapitre 1, 8 à 12, nous allons comprendre, c'est lui qui avait posé la question. Mais lorsqu'il a compris la dimension, qu'il est resté dans la parole et que la parole est en lui, et c'est même Pierre qui commence à dire aujourd'hui, que nous allons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Il nous dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi les saluts de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous est destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils
c'est pour vous qu'ils est ministre, et même ministre, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger même leur regard. L'apôtre Pierre qui dit, vous l'aimez aujourd'hui, sans l'avoir vu, vous croyez même en lui. Mais il dit quelque chose, il dit, tout cela c'est bien, parce que si vous l'aimez sans l'avoir vu et que vous croyez en lui, vous tressaillez même d'une allégresse jouant. Il a dit, tout en remportant pour prix, le premier prix que nous allons remporter, le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Le premier prix que nous remportons, c'est le salut de nos âmes. Puisque quand nous sommes sauvés, c'est à ce moment-là que nous avons l'assurance. C'est à ce moment-là que nous savons que nous ne sommes plus les citoyens de la terre, mais nous sommes les citoyens du ciel. C'est à ce moment-là que nous marchons non pas selon les instructions de la terre, mais nous marchons selon les instructions du ciel. C'est à ce moment-là que nous comprenons que nous sommes des ambassadeurs ici sur la terre. C'est à ce moment-là que nous savons que la Bible nous dit que le monde, il y en a un prince qui règne dans le monde. Le monde entier est rempli de ténèbres. Mais nous prions à cause de la présence de Christ en nous. Mais tout cela commence par la nouvelle naissance. Quand nous acceptons Christ, nous venons à lui. C'est à ce moment-là que le premier prix que nous remportons, le premier prix, c'est le salut de nos âmes. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Si vous abandonnez tout, il a dit d'abord dans le siècle présent, il y en a des prix que nous allons remporter. Vous allez avoir des familles et tout cela, parce qu'en ayant Jésus en nous, Jésus va nous donner au centuple, il va répondre à nos besoins selon sa volonté. Puisque c'est lui qui connaît les vrais besoins de l'homme ou les vrais besoins des disciples. Souvent, on peut formuler des demandes selon notre ego parfois. Mais quand Jésus regarde, la Bible nous dit, il a mis en nous le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il sonde le cœur et les reins. De le Saint-Esprit connaît le vrai motif ou la vraie motivation de la demande qu'il avait formulée. Le premier prix que nous avons à remporter, c'est le salut de nos âmes. Et le même apôtre, il dit, ce salut-là, les prophètes ont prophétisé. Ils ont voulu découvrir à quelle époque ou dans quelles circonstances cela se rapporterait toutes ces choses-là. Mais ils n'ont pas eu l'opportunité de voir toutes ces choses. Mais ces choses-là ont été décidées pour nous. Les saluts de nos âmes. Et le même apôtre, il dit encore dans le même livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Il dit, n'ayez pas pour barrière ce qui est extérieur, cheveux dressés, ornements d'or, menton élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est le grand prix devant Dieu. Nous ne prêchons pas l'évangile d'apparence. Nous n'annonçons pas Jésus d'apparence. Aujourd'hui, ce que nous voyons, nous sommes devenus parfois plus que même le monde. Nous voulons apparaître. Nous voulons donner des impressions. Nous voulons que les gens puissent commencer à nous admirer par toutes sortes de biens que nous avons. Nous ne montrons plus Christ, mais nous montrons des biens. Mais bien aimés, si à la place de Christ, nous commençons à montrer des biens, cela veut dire que ces biens-là sont devenus
non Dieu. L'évangile que Paul ou Pierre ou Jésus lui-même avait annoncé, ce n'est pas l'évangile d'apparence. L'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile, c'est une vie transformée, une vie de Jésus-Christ en nous. Il faudrait que lorsque les gens vont commencer à nous regarder, qu'ils puissent voir un grand changement en nous. Que le même David que les gens avaient connu, quand ils me regardent sans que je puisse ouvrir ma bouche, qu'ils puissent eux-mêmes dire que ce n'est plus la même personne que j'avais connue. On n'a pas besoin de commencer à se vanter. Moi j'ai fait ceci, moi je suis rempli d'amour, moi je fais cela. Mais l'amour que toi tu annonces dans ta bouche, il faudrait que les gens puissent le voir dans les actes, dans ta façon de faire et dans ta façon de vivre. Ce n'est pas que je ne veux pas dire que les femmes ne doivent plus se tresser les cheveux. Mais quand ils le font, il faudrait qu'ils le fassent pour le Seigneur. Je n'ai pas dit que les gens ne devraient pas commencer à mettre leurs boucles d'oreilles en or, peu importe. Mais c'est que l'apôtre dit ici au verset 4, mais la parure cachée du cœur d'abord, c'est qui est important. Puisque si la parure cachée du cœur est attachée avec Dieu, même peu importe ce que tu vas mettre, cela ne te donnera pas la gloire. Parce que toi-même, tu donnes d'abord la gloire à Jésus. Le premier prix que nous sommes appelés à remporter, c'est le salut de nos âmes. Et si tu es sauvé, si tu as cette assurance-là, l'assurance du salut, tu ne te poseras plus la question qui doit être sauvé. Tu ne te poseras plus cette question-là, puisque tu as l'assurance, puisque dans ton fort intérieur, ta conscience, personne ne peut te connaître mieux que si ce n'est que toi-même, à part Dieu. Tu sais là où tu te situes. Tu sais là où tu es. Parce que dans ton fort intérieur, tu sais si tu es de Jésus ou si tu n'es pas de lui. Et si tu lui avais donné ta vie, cela veut dire que tu as cette assurance. Le premier prix, le salut de nos âmes. Mais bien aimés, n'oublions pas une chose, que Jésus revient et il revient bientôt. N'oublions pas cela. Peu importe tout ce que nous pouvons accaparer dans le monde, mais il n'y aura rien qui va nous suivre. La preuve en est que nous assistons souvent aux funérailles. Mais nous voyons souvent, on prend seulement l'homme ou la femme et on met la personne dans son cercueil, on fait descendre la cercueil sous la terre. Et après cela, même si tes enfants t'aimaient beaucoup, même si ta femme ou ton mari t'aimait beaucoup, à un moment, lorsqu'ils vont couvrir les trous, à un moment, chaque personne va tourner le dos et il va commencer à partir. Tu es resté là tout seul. Tu es resté là tout seul. Bien que souvent beaucoup de gens, quand on fait ces services de funérailles, les gens, ils font des prières pour la personne qui est morte. Mais c'est trop tard. Le temps de revenir à Christ, c'est maintenant lorsque nous sommes encore vivants. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Peu importe la grandiosité de la cérémonie funéraire que vous allez faire, peu importe les choses que vous allez brûler, que j'oublie le nom, que ça, la fumée va commencer à monter ou descendre, cela ne fera rien,
n'aura pas d'importance devant la personne qui est morte. Le premier prix, le salut de nos âmes. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Jésus revient bientôt. Oui, tu peux peut-être commencer à servir, puisque dans ma vie, j'ai vu certaines personnes, lorsque j'étais en Angola, venir comme ça et puis dire, je vais commencer à servir. Si tu es sauvé, tu ne te poseras plus jamais ce genre de questions. Sinon, pourquoi nous servons? Si nous n'avons pas l'assurance du salut, pourquoi nous servons? Écoutez, ce matin, il pleut. C'est une réalité. Même le matin, il pleuvait abondamment. Mais nous avons quand même pu quitter nos lits pour venir ici. Adorer, célébrer et écouter la parole de Dieu. Il y en a d'autres personnes qui sont fatiguées. Cette personne-là, c'est moi-même parce que j'ai travaillé jusqu'à minuit, quasiment minuit. Mais je suis là. Je suis là. Pourquoi? À cause de ce feu-là. Pourquoi? À cause de Jésus. Mais bien aimé, si nous sommes pressés parfois d'aller dans notre lieu de travail, peu importe la fatigue, ça devrait être encore beaucoup plus efficace de venir dans la présence de Dieu. Puisque c'est lui qui nous donne la force, c'est lui-même qui nous donne la santé. Et nous savons combien de personnes qui veulent travailler comme nous, mais n'ont pas cette opportunité-là à cause de leur état de santé qui ne leur permet pas d'aller travailler. Mais bien aimé, c'est une grâce. Refusons toute forme de vie routinière, comme ces jeunes hommes riches. Mais bien aimé, nous allons passer pour le deuxième prix. Le deuxième prix que nous sommes appelés à remporter. C'est le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste. Nous voyons cela dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'à 21. Le prix de la vocation céleste. 1 Philippiens chapitre 3. Verset 12 et jusqu'à 21. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je poursuis ma course afin de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points de vue vous avez des pensées différentes, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans le ciel. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux.
par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Le prix de la vocation céleste. Mes bien-aimés, la Bible nous parle de la vocation. Et quand nous regardons cela, nous pouvons voir dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 12 à 25, la vocation des 4 disciples, de Simon-Pierre, la vocation d'André, la vocation de Jacques et la vocation de Jean. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 9 à 17, nous allons voir la vocation de Matthieu, qui était assis au bureau, qui était un collecteur d'impôts. Et dans le livre de Marc chapitre 2, verset 13 à 17, nous allons voir la vocation de Lévi, qui était aussi un collecteur d'impôts. Tous ces gens-là, ils étaient quand même des gens, des personnes importantes. Des collecteurs d'impôts, aujourd'hui, nous allons dire qu'ils étaient des fonctionnaires. Ici, là, dans cette société que nous vivons, qui ne veut pas être fonctionnaire? Si tu trouves un travail dans la fonction publique, on sort dessus. Et ces gens-là, ils ont entendu l'appel de Jésus. C'est pourquoi la Bible parle de la vocation de Pierre, la vocation de Matthieu, la vocation de Lévi. Mais c'est quoi ça, la vocation? Puisque c'est ce que nous attendons, le prix, le deuxième prix, le prix de la vocation céleste. C'est quoi ça, la vocation? La vocation, c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Un mouvement intérieur. Et qu'on se sent appelé par Dieu. On entend la voix de Dieu. On ne répond pas à l'appel de quelqu'un, mais on répond à l'appel de Dieu, le Créateur. La vocation, c'est une passion. C'est une passion. Et c'est là où ça crée la disposition du cœur. Tu es disposé pour faire l'œuvre de Dieu. Tu te rends toujours disposé pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. La vocation, c'est une détermination. Parce que nous connaissons notre destinée. Nous connaissons notre destination. Et par là, si nous connaissons notre destination, nous nous sentons comme si nous sommes revêtus d'une mission. Parce que tu as entendu la voix de Dieu. Parce que tu sais que la chose que tu veux faire, ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas que j'ai ma vision, mais c'est la vision de Dieu. Dieu veut que tu accomplisses sa vision. Tu te sens revêtu par cette puissance. Tu te sens revêtu. Il y a une mission. Dieu te confie une mission. Parfois les conditions ne seront pas favorables. Mais Dieu, quand il nous appelle, il ne crée pas seulement des conditions favorables. Parfois il crée des conditions qui ne sont pas favorables. Il te met la main et te dit avance. C'est ça. Jean-Baptiste. L'autre fois, j'avais parlé de Jean-Baptiste. Parce qu'il était investi de cette mission. Et quand il est investi de cette mission, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'amour et la vérité. L'amour et la vérité. Pour ces jeunes hommes riches-là, si c'était dans nos églises aujourd'hui, on n'allait plus dire que ça, c'est un gros poisson. Tout le monde devrait sauter, c'est ce que nous disons. Où nous entendons cela. C'est un gros poisson. Quand un homme riche entre, l'église panique. C'est un gros poisson, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer, soyez prêts avec lui. Mais pourtant, d'autres personnes entrent, on ne les regarde même pas. Mais la Bible nous dit, si une seule âme vient au Seigneur, il y a une fête dans le ciel. On ne dit pas si une âme de gros poissons. Si cela était comme ça, Jésus devrait être impressionné par l'argent de cet homme-là. C'est ça. Aujourd'hui, nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière les hommes riches. Mais bien aimé, l'Église a dévié. Il a dévié de sa mission. La vocation des gens, qui est parti même vers Hérode. Il pouvait flatter l'autre Hérode. C'est ça.
Aujourd'hui, nous voyons l'évangile de flatterie. Allez vers les hommes politiques, allez vers les hommes riches, il faut les flatter. Mais ce n'est pas ce que Jean-Baptiste avait fait. Il a dit que tu as pris la femme de ton frère. Et ce n'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. La vérité et l'amour. Il lui avait dit ça par rapport à l'amour et dans la vérité. Peu importe, il savait qu'il courait les risques. Mais ce n'est pas le risque qui était important parce qu'il savait que ce qu'il faisait, il faisait pour Dieu. C'est ça. La femme qui dit, ce n'est pas ta femme. Ça lui a coûté la mort. Mais n'est-il pas vrai que Paul avait dit que pour moi la mort m'ingagne? La Bible est complète. Un enfant de Dieu, si tu me tues, tu penses gagner, mais tu n'as rien fait. Étienne, lorsqu'on l'avait lapidé, même avant de mourir, Étienne a dit, oh Père, je vois le ciel s'ouvrir. Ce n'est pas lui qui pouvait voir ce ciel là ouvrir. Et il a dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et par cette parole qui est la vérité, les encore plus traumatisés. On a pris Jean et Étienne, on a précipité en dehors de nous. C'est ça la vocation. Ce n'est pas comme on dit créer les conditions favorables. Non. Quand Dieu nous investit de cette mission-là, souvent les conditions, les serrons qui ne sont pas. Et Dieu le sait. Dieu le sait que les conditions ne sont pas favorables. Mais Dieu nous appelle pareil. Maintenant, avancez. Dans les temps d'Élie, est-ce que les conditions étaient favorables? 450 prophètes de Baal qui ont déjà presque. Comment ils ont dit? Endoctriner les gens. Mais Dieu dit, c'est toi. Et c'est là, ça m'a amené de voir quand même la vocation de Jérémie. La vocation de Jérémie dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Puisque nous parlons de la vocation, le prix de la vocation. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Écoutez la réponse de Jérémie. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, je ne sais point parler. Mais depuis longtemps tu parlais, maintenant tu dis que tu ne sais pas parler. Si ça essaie des autres choses, tu parles bien. Mais comme Jésus, comme Dieu te donne la mission, tu commences à donner des excuses. Puisque ça c'était une excuse que Jérémie cherchait. Ah non, je ne sais pas parler. Combien d'excuses donnons-nous aujourd'hui pour éviter seulement de faire l'œuvre de Dieu? Si tu me poses la question, je te dirai aussi que j'ai déjà donné aussi des excuses. Peut-être ma femme est là, parfois je dis, ah Seigneur, laisse-moi Seigneur. Mais parfois Dieu l'utilise pour commencer à parler. À un moment, parfois, tu te mets et dis, Seigneur, non pas à cause de mon nom, à cause de ton nom. Je vais avancer. Le Seigneur, quand il nous appelle, on ne voit pas la suite. Lorsqu'Abraham avait quitté son pays, il ne connaissait pas la suite. Mais le Seigneur te conduit. Jour après jour, tu ne fais que découvrir. Nous ne savons pas là où le Seigneur veut nous amener. Mais nous savons seulement que nous sommes sur la bonne voie, puisque c'est la voie du Seigneur. Nous ne
ne prêchons pas une personne ici, mais nous prêchons Dieu le Père par son Fils Christ Jésus. Amen. Et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Jérémie a continué. Je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. Deuxième excuse. Ah, je ne suis qu'un jeune. Ah, frère Pascal, nous ne sommes qu'une jeune assemblée. On vient de commencer. Ah, écoutez, calmons-nous un peu les pompons. Ça, ce sont des excuses. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ces contre qui je t'enverrai. Tous ces contre qui? Tous ces contre qui? Quand Dieu nous appelle, parce qu'il y en a des faux qui ont rempli la ville, il nous appelle pour aller contre ceux-là qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas eu le mandat de Dieu. Qui parlent de Dieu, mais qui ne voient que leur poche. C'est toujours contre. Quand Dieu t'envoie, c'est toujours contre. Parce que même quand Dieu nous envoie, il y a toujours un contre. Contre l'ennemi, qui est le diable. Ne pensons pas que le travail va être facile. C'est ça. Le travail va être ardu, difficile. Mais nous sachons une seule chose, que nous marchons avec le Seigneur. Nous ne sommes que des simples instruments par lesquels Dieu veut se faire voir. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches. Ah, mes bien-aimés. Non, les enfants de Dieu sont tellement infectés par des paroles mensongères. Ça prend maintenant des gens qui ont le mandat de Dieu pour aller arracher toutes les mauvaises paroles implantées en eux. Toutes les mauvaises doctrines implantées en eux. Les doctrines de la... Je commence à oublier comment on dit ça. Les doctrines de quoi? C'est donné. À part de ce qui a $1000, il faut aller. Doctrine de quoi? Prospérité. Pourquoi prospérité? Tu commences à effleurer dans ma bouche. Qui a $1000? Qui a $500? Qui a $300? C'est de la foutaise. Vous n'avez jamais été envoyé. Vous le faites parce que vous avez besoin d'argent. Vous êtes des escrocs. Prêchez la parole de Dieu. Ceux qui veulent avoir la bénédiction de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Quand tu acceptes Jésus, tu es déjà béni. Et nous marchons dans la bénédiction. Cela ne veut pas dire que je vais tout avoir maintenant. Puisque même si ton enfant naît aujourd'hui, tu ne vas pas tout lui donner aujourd'hui. Tout lui donner directement. Mais en grandissant, l'enfant va commencer à avoir ses droits. Et en grandissant, l'enfant va commencer à réclamer aussi ses droits. Amen, amen. Arracher. Comment est-ce qu'on va arracher cela? Par des paroles, la prédication. Ils vont écouter la parole de Dieu. La parole sans mélange. La parole sans mélange. La parole sans mélange. Pourquoi vous mélangez la parole de Dieu? Les pains sans les vins. N'est-il pas vrai que le Seigneur lui-même l'avait dit? Les jeunes hommes riches pensaient que ça devrait être les mêmes réponses qu'il en avait l'habitude d'écouter. Mais ce jour-là, il a écouté une autre réponse qui lui a rendu triste. Mais je crois que pour que les choses puissent s'arracher à nous, ça commence d'abord par la tristesse. C'est ça.
pour que tu arranges et que tu abattes. Nous n'allons pas partir avec les machettes pour commencer à battre les gens. Lorsque le diable est venu devant Jésus, Jésus lui a dit aussi, il est aussi écrit. La parole qui confronte notre parole mensongère. C'est ça. Pour que tu fasses périr des mauvaises paroles dites contre vous, des paroles de malédiction, nous allons les faire périr dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y en a d'autres personnes qu'on les a revêtues l'esprit de mort. On va abattre cela dans le nom de Jésus. Puisque la parole de Dieu nous dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Tout le monde soit sauvé, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit encore et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la vérité. Et que tu détruises. Regardez, ça c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Contre ceux. Ça c'est ça la mission. Et après il dit pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Mais si toutes les choses là ne sont pas encore enlevées en eux, comment est-ce que tu peux bâtir ou comment est-ce que tu peux planter là où il y en a des rapines? Comment tu peux bâtir là où il y en a des mensonges qui sont remplis jusqu'aux oreilles? Comment est-ce que tu peux bâtir là où, si les gens ne s'ouvrent pas encore les yeux, tu peux commencer à bâtir là où il y en a des aveugles? Avant que Paul puisse avoir le mandat, la mission de Dieu, il a fallu d'abord que les écailles tombent. Dieu ne lui a pas laissé dans l'ignorance. N'est-il pas vrai? C'est ce que la parole nous dit. Les écailles sont tombées. Et c'est à ce moment-là, même les principaux sacrificateurs commencent à voir, mais Paul n'est plus la même personne. Puisque tu ne peux plus être la même personne si les écailles sont tombées. Si tu connais la vérité qui est Christ. Qu'est-ce que vous prêchez? Vous prêchez Christ qui était monté sur la croix et ressuscité le troisième jour, ou vous prêchez un autre Christ? Paul dirait que nous ne prêchons pas un autre Christ. C'est pour Paul dire, mais j'attends à recevoir le prix de la vocation. Par ces paroles, Jérémie n'avait pas le choix. Jérémie est parti. Bien qu'il était inconfortable, mais dans cette inconfortabilité-là, Jérémie est parti parce qu'il avait reçu la parole de Dieu qui lui a dit que je marcherai avec toi, je suis avec toi. Aujourd'hui, on fait des concurrences des églises. Nous avons tant de membres, peu importe. Et 10 millions de membres et 100 millions de membres, peu importe. Mais est-ce que ces 100 millions de membres, ils marchent avec Dieu? On veut commencer à commander les gens dans les églises. Puisque si on prêche tel genre de message, ce genre de catégorie de personnes vont fuir. Il faut les aménager. Et ces gens-là, ils se sentent bien. Ils savent ce qu'il faut. Et même quand un prédicateur se met devant, quand il veut commencer à dire des choses, et là-bas, ils commencent à faire des signes. Et le prédicateur a peur. Quelle est la puissance qui t'a établi serviteur? C'est ça. Qui est celui qui t'a établi serviteur? Tu veux me tuer? Fais-le. Fais-le. Est-ce que vous pensez que j'ai égard à ma vie? Je dis souvent à ma femme que je suis un mort vivant. Puisque si je devrais mourir en Angola. J'ai vu des hommes et des femmes tomber à côté. Et un autre soldat, moi je ne parlais pas bien portugais, qui est venu à mon secours. Mais dans mon cœur, je t'ai laissé pour que tu puisses continuer à parler de moi.
Est-ce que vous croyez que j'ai égard à ma vie? Vous croyez que j'ai égard à ma réputation? Qu'est-ce que ma réputation? Est-ce que ma réputation vaut que la réputation de Christ? C'est ça. C'est pourquoi je disais tantôt parfois, quand il y a des moments de faiblesse, quand ma femme, quand elle va commencer à me parler, moi je dis bon, ok. J'ai compris. Puisque le Seigneur, il met toujours des gens, de bonnes épouses à côté, qui ne vont pas nous amener vers les ravins, mais qui vont être là pour nous soutenir. Les prix de la vocation céleste. Mais bien aimé, Paul dit, verset 14, je cours vers le but pour obtenir les prix de la vocation céleste de Dieu. Les prix de la vocation céleste de Dieu, mais je vais l'obtenir en Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième prix. Ça, c'est le deuxième prix. Mais bien aimé, alors méditons la parole de Dieu. Mais il y en a des conditions. Troisième point, puisque je vois que l'heure est avancée. Conditions ou règles pour remporter. La Bible nous donne des exemples que nous voyons dans le monde. Nous avons notre enfant David qui fait le soccer. Est-ce que si tu ne vas pas dans les pratiques, on va te prendre seulement te mettre au classement pour jouer? Un Corinthiens chapitre 9. Verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9. 24 à 27. « 1 Corinthiens 9, 24. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, et pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. Tout lutteur s'impose à toutes sortes d'abstinence. Aujourd'hui, j'aide quand même l'équipe de mon garçon. Je suis un coach de goalers ou de gardien. Mais ma femme fait des bons piments à la maison. Parfois, quand je regarde ça, vraiment, ça m'attire. Mais je dis non, je ne peux pas manger ça. Pourquoi? Parce que si je mange le piment, puisque quand on pratique, il faut que je cours aussi. Il faut que je monte certains mouvements. Je sens comme la chaleur qui me monte dans le cœur. Et ce n'est pas le cœur, c'est l'estomac, je sais. Et quand on sent cela, on sent souvent le cœur. Mais c'est l'estomac. Alors bien que j'aime le piment, mais à cause de l'activité que je fais, je ne mange pas le piment. Tous les gars s'imposent. Paul dit, je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. C'est pourquoi lorsque nous voyons un boxeur en train de se pratiquer, il y a toujours, comment est-ce qu'on appelle ça? Les sacs là. Parce que quand ils s'entraînent, il faut qu'ils battent, qu'ils donnent les coups de poing sur ces sacs là. Comment est-ce que tu peux savoir ou sentir la puissance de ton coup si seulement tu les bats en l'air? Mais bien aimé, Paul dit, je ne peux pas être disqualifié. Je refuse d'être disqualifié. C'est ça. Et de Timothée, puisque nous allons finir, de Timothée chapitre 2, versets 3 à 10, nous allons le lire rapidement. De Timothée chapitre 2, 3 à 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Souffre avec moi
comme un bon soldat. Écoutez, la mission que Christ nous donne, il y a toujours cet aspect-là de souffrance. Les hommes de Dieu d'autrefois, ils refusaient la mission de Dieu, puisqu'ils savaient qu'il y en avait la souffrance. Mais aujourd'hui, Dieu n'appelle même pas les gens viennent eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas pour servir, ils viennent pour voler. Il n'est pas des soldats en campagne qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ici de la descendance de David, selon mon évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul souffrait comme un malfaiteur. Aujourd'hui, les vrais serviteurs qui servent Dieu dans la vérité, parfois on les met en prison. Et parfois même les gens disent, ah, parce qu'il avait fait ceci ou cela. Mais non, parce que les gens en ont en horreur d'écouter la vérité. La vérité qui dérange. La vérité qui dérange les œuvres du diable. Et comme on avait lu les derniers versets, lorsque le Seigneur m'avait donné l'opportunité de parler sur celle Jésus a payé le prix, et c'est le même verset qui est la conclusion aujourd'hui pour finir cet enseignement sur remporter le prix. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 19. Et nous allons finir par ici. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 19. La Bible nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré les prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. 19. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations grandit d'une obéissance qui vient de Dieu. Mes bien-aimés, comprenons la volonté de Dieu. Le premier prix, le salut de nos âmes. Et le deuxième prix, c'est pourquoi nous travaillons. Parce que quand nous sommes sauvés, c'est pourquoi nous travaillons, puisque nous savons que notre cité n'est plus sur la terre, mais notre cité, c'est dans le ciel. C'est pourquoi nous travaillons. Et quand nous travaillons, nous souffrons. Et beaucoup de gens voulaient confondre la souffrance que nous imposait avec le prix que Jésus avait payé. Non, il n'y a rien de comparable. Jésus a payé le prix, mais Jésus nous a confié la mission. Et quand nous travaillons, il y a toujours cet aspect-là de souffrance. Mais quand nous souffrons, nous savons que nous le faisons à cause de la prix, à cause du prix de la vocation céleste. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit exalté au siècle, des siècles, au nom de Jésus-Christ, que nous avions ici parlé. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons